Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, la loi interprétative d'amnistie et les réformes sur l'administration et les risques en charge des malades mentaux entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. La loi polémique titre le journal Sud Quotidien revenant sur la proposition de Amadou Ba de Pastef en plénière ce mercredi. Le journal Enquête abonde sur ce même siège et met à sa une la loi de division revenant sur la modification de l'amnistie, son adoption prévue ce jour à l'hémicycle. La loi Amadou Ba censée réconcilier est désormais source de tension. Son interprétation devient une arme politique. 20 organisations de la société civile appellent à des concertations préalables. À la société civile vent debout, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur l'examen de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie et Anta Babacar Ngom qui annonce une saisine du Conseil constitutionnel par les députés. Le journal Observateur revient sur l'exonération fiscale et parle de 486 milliards de francs CFA sauvés in extremis, revenant sur comment le cadeau fiscal à 800 millions de dollars a été refusé aux sous-traitants du projet GTA, revenant sur l'interview exclusive de l'ancien directeur de Petrosen et les coulisses de la gestion du pétrole sénégalais, revenant sur les contraintes financières, les défis majeurs et les projets GTA Yakar à Teranga. Une perte de 2631 salariés au quatrième trimestre de 2024, lit-on dans le quotidien Les Échos, revenant sur l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail de l'ANSD. Les secteurs de l'industrie et des services sont les plus impactés, revenant toujours sur la hausse de 4% des rémunérations globales. La bronca des énarques, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la réforme administrative et les inquiétudes sur le projet de création d'un corps de conseillers et d'assistants en GRH. Le journal revient sur la réunion technique d'études du projet prévue à demain. Tué pour avoir rendu service à un ami, titre le journal Libération, revenant sur le meurtre de Mohamed Mbaye à Liberté 3. Sollicité par le présumé meurtrier qui avait des problèmes financiers, Mohamed Mbaye n'a pas hésité à emprunter de l'argent à une connaissance pour lui remettre au moment de rembourser la somme due conformément à ses engagements. Kao Khairou ne décrochait plus les appels de la victime. Une première altercation éclatée lorsqu'ils se sont croisés avant qu'ils ne soient séparés. Le présumé meurtrier est revenu à la charge en poignardant son bienfaiteur. À la menace errante, titre le quotidien national Le Soleil, revenant sur les défauts de prise en charge des malades mentaux. Dimanche dernier à Louga, Siaka Boissy-Sagna, déficient mental, a tué 2 personnes sur la route nationale. Une troisième victime admise aux urgences. Le cri de cœur de l'infatigable Ansoumana Dione, président de l'ASSAM. Le journal Rewmi Quotidien revient sur le bilan de la traque aux délinquants à col blanc, revenant sur la note éducative de la COSIDEP. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.